Vous êtes sur Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Bonjour. Diasco Foot vous emmène aujourd'hui en Belgique pour faire la découverte d'un binational congolais. Il s'agit de Kylian Sardella. Kylian Sardella, né un certain 2 mai 2002 d'un papa d'origine italienne et d'une maman d'origine congolaise. Kylian a débuté le football très tôt près de chez lui à Wemel avant de très rapidement passer dans les rangs du voisin, le FC Brussels. Il s'érigea directement comme le moteur d'une équipe très solide et fut très vite sollicité par Anderlecht. Sardella céda aux Sirènes Mauves en janvier 2011 et rejoignit dans le plus grand club du pays ses anciens coéquipiers comme Yangan et El Hadj, qui a également signé un contrat au printemps dernier. Arrivé comme milieu de terrain, Kylian fut remplacé à Nerped en défense centrale. Joueur très rapide, habile à la construction, en sachant jouer en une touche de balle et disposant d'une excellente lecture de jeu, il a bien progressé la saison dernière dans le jeu aérien. Surclassé l'été passé en U17, il fut très important dans le titre décroché qui permettra à son équipe de pouvoir disputer la Youth League. C'est le troisième titre consécutif pour lui après ceux gagnés en tout cas avec sa génération en U14 et U15. Habitant depuis quelques années à Waterloo, il est depuis l'année dernière interné à Bruxelles, ce qui lui permet de bénéficier d'un deuxième entraînement les jours de la semaine. Au cours de ceux-ci, les entraîneurs ont beaucoup insisté sur son pied gauche à tel point qu'il joue maintenant avec une égale aisance des deux pieds. Malgré les nombreuses sollicitations de l'étranger, la volonté de Sardella fut de rester à Anderlecht où il était certain de bénéficier d'une formation de qualité et de pouvoir recevoir plus tard une chance d'évoluer en équipe première. Très bon élève, il a clairement fait un choix intelligent en privilégiant le sportif au détriment du financier, ce que fait rarement en tout cas des joueurs, et beaucoup en tout cas ont eu à compromettre un peu leur carrière à cause de ce choix financier justement. Alors côté news, Kylian Sardella était sorti blessé samedi dernier face à Genk. Il devrait cependant rejouer dans ses playoffs. Vincent en compagnie n'était pas optimiste après la sortie sur blessure de Kylian Sardella samedi dernier, mais il était très heureux de se tromper. C'est moins grave que ce que j'ai pu le craindre. Il ne jouera pas ce jeudi, mais il sera prêt pour l'Antwerp, déclare le coach de Anderlecht qui affirme également disposer, en dehors de Sardella, d'un groupe au grand complet pour la réception du club de Bruges ce jeudi. Sardella avait refusé d'aller à Arsenal pour percer à Anderlecht, un choix en tout cas qui lui permet de progresser aussi petit à petit, de prendre ses marques dans cette profession qu'il aime tant. Alors, Kylian Sardella, je l'ai dit, un binational qui pourrait, pourquoi pas, porter également les couleurs de la République démocratique du Congo avec le nouveau sélectionneur que nous venons d'avoir, Hector Raoul Cooper, qui est très expérimenté. J'espère qu'il pourra travailler en tout cas sur les dossiers des binationaux et bien évidemment en collaboration avec les ambassadeurs qui ont été désignés par la Fédération congolaise de football association. Il y a notamment Aziz Makoukoula qui est là depuis, mais dont le travail n'est pas vraiment ressenti par les Congolais. Il y a maintenant Roger Itoto. Alors quant à Claude Makelele, des discussions semblent se poursuivre. Il a été désigné visiblement sans son accord, sans qu'il y ait eu un accord avec la Fédération congolaise de football association. Bon, on va compter sur ceux qui sont là. Apparemment, Roger Itoto ne s'est pas opposé à sa désignation. Je crois que Hector Raoul Cooper devrait travailler en tout cas avec ces deux ambassadeurs qui ont comme tâche, entre autres, justement, de convaincre
binationaux à venir jouer pour la République démocratique du Congo. Voilà encore un binational de plus à mettre sur la liste de ceux que nous devons en tout cas rechercher. Si nous voulons aller à la Coupe du Monde, la RDC doit pouvoir mettre toutes ses chances de son côté et sélectionner les meilleurs Congolais, qu'ils soient binational ou local. On devrait pouvoir en tout cas aussi amener un bon projet susceptible de convaincre ces jeunes qui évoluent de ce côté-là. Alors nous arrivons bien sûr à la fin de ce portrait que nous avons voulu dresser pour ce joueur Kylian Sardella, un joueur de 19 ans. Je rappelle qu'il est né un certain 2 mai 2002 et donc il progresse plutôt bien, bien encadré du côté d'Anderlecht. Il a sa tête sur ses épaules et je pense qu'il ira certainement beaucoup plus loin. On entendra parler de Kylian Sardella et vous vous rappellerez que votre chaîne YouTube Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise, avait déjà fait écho de ce jeune joueur. Merci. Si vous avez aimé ce portrait, n'hésitez pas en tout cas à le manifester en nous laissant un maximum de j'aime s'il vous plaît, mais surtout partagez avec nous aussi votre opinion en la laissant à travers un commentaire. Merci également de vous abonner. Vous êtes nouveau sur cette chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et activer également la petite cloche de notification, celle que vous verrez apparaître dès que vous serez abonné, parce qu'elle va vous permettre bien entendu de ne plus rien manquer des prochains portraits que nous allons vous proposer. Binationaux, la RDC en a tellement parce que la RDC est un pays d'une très grande population. On ne peut qu'avoir en tout cas des binationaux en grand, mais alors en très grand nombre. Merci encore une fois à vous pour cette confiance que vous ne cessez de nous témoigner, de témoigner à votre chaîne Diasco Foot, parce que c'est le miroir du football de la diaspora congolaise. Nous espérons bien sûr vous retrouver très bientôt avec un autre portrait ou encore un autre sujet concernant un binational congolais susceptible de choisir comme nationalité sportive la République démocratique du Congo, la nationalité congolaise. Merci une fois de plus Diasco Foot, votre chaîne YouTube Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise vous dit au revoir.